Yes, Lord, we thank you. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors, je vais juste donner une cartographie de ce que nous allons faire ce soir. Je vais donner la parole à l'homme de Dieu. Il est déjà au milieu de nous. Il va intervenir et après son intervention, nous allons procéder. Je vais donner le schéma que j'ai reçu pendant que j'étais en train de prier. Parce que hier, on n'a pas réussi à faire beaucoup de choses parce que le schéma était compliqué. Alors aujourd'hui, je me suis dit, je vais prier, je vais demander au Saint-Esprit de me donner le bon schéma. Alors, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est quoi? Juste après l'intervention de l'homme de Dieu, nous allons passer en prière. Il va nous amener en prière. Et dès qu'il finit de nous amener en prière, tout ça, ça sera déjà prophétique. Dès qu'il finit de nous amener en prière, nous allons recevoir quelques témoignages de ce que Dieu a fait pendant ces 21 jours de prière. Ça sera aussi prophétique parce que ça va communiquer la foi à quelqu'un. Et à l'issue de la lecture des témoignages, nous passerons maintenant au moment de la bénédiction prophétique. Donc, je parle bien d'une bénédiction prophétique parce que les hommes de Dieu, les servantes de Dieu qui seront dans cette réunion vont libérer non seulement la bénédiction, mais ils vont aussi libérer des messages prophétiques qu'ils pourront avoir sur chacun de nous, sur les personnes à qui Dieu aimerait libérer une prophétie. Et j'aimerais te dire déjà que ce soir, le ciel est complètement ouvert et tu ne seras pas oublié par Dieu. Il y a une visitation spéciale pour toi. Donc voilà un peu le schéma. Et dès que nous aurons fini, toujours sous l'atmosphère du Saint-Esprit, nous mangerons la Sainte Seine et après nous pourrons nous séparer. Donc c'est juste pour vous dire, serrons nos ceintures, soyons dispos, soyons patients pour que nous puissions cheminer avec ce programme de manière qu'il convienne. Amen. Alors, l'homme qui va nous parler ce soir, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement, je le porte beaucoup dans mon cœur et je sais qu'il m'aime beaucoup aussi. Je l'appelle le fils de mon père. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Le Lord. fils Yes, de mon Lord. père. Amen. Je ne sais pas pourquoi il se fait appeler pasteur. Je lui accorde cela. Moi, je reconnais en lui le prophète. Amen. Je reconnais en lui un prophète authentique, un prophète du ministère qui aime le Saint-Esprit, qui travaille avec le Saint-Esprit. Amen. Il est pasteur assistant, il est l'un des pasteurs de l'église Amour de Dieu que dirige l'archevêque Elie Samano Kingsam. Yes. Alors, lui s'appelle le pasteur Isaac Samano. Yes. Et pendant qu'il est en train de s'afficher, nous allons acclamer le Seigneur pour le recevoir. C'est un homme qui parle très bien et j'aime ça beaucoup. Bonjour, pasteur. Bonjour, prophète Isaac. Shalom, shalom, révérend, mon révérend, mon révérend Charlie. Je vous Ça va salue tous bien? au nom de Jésus. Ça va très, très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Vous Dieu. Je allez vous vous donne la souvenir, je vais. parole. Oui. Donc, sentez-vous à l'aise. Amen, amen. J'essaie de voir est-ce que je suis dans la bonne position? Et je vais juste essayer de trouver. Alors, vous allez m'excuser déjà par rapport au cadre dans lequel je vais donner le message, mais j'espère que ça dérange personne. Est-ce que vous m'entendez très bien? Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Alléluia. Amen. Shalom, Église. Shalom, peuple de Dieu. Paix, grâce chez vous. Que le Seigneur bénisse à tout un chacun de nous. Vous êtes nombreux à prier depuis le premier jour et j'entre en entrée des jeux pour dire les journées se succèdent, mais les journées ne se ressemblent pas. Qu'il plaise à Dieu que dans le quelque temps que nous allons passer ensemble, qu'il vous accorde une faveur et une grâce excellente. Moi, à votre place, Amen. Amen. Très Amen. 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 Amen.
Si peut-être que jusque-là, vous avez raté l'endroit où dire Amen, je disais, la prophétie pour vous aujourd'hui, c'est que les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent point. Alors, Amen. Amen. si dans 20 jours, je n'aurai pas l'orgueil ou encore, je n'aurai pas l'orgueil de dire que c'est aujourd'hui qu'on décolle parce que pendant 20 jours, on est déjà au sommet de la montagne. Alléluia. Mais c'est Amen. aujourd'hui que le Seigneur nous rajoute encore un plus sur ce que nous avons déjà reçu depuis le début de ce programme. Amen, amen. 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 Alors, Amen. juste pour ne pas centrer l'attention sur moi ou sur le prédicateur, sur l'instrument que Dieu veut utiliser ce soir, pour nous donner une petite instruction, même une grande instruction, je dirais mieux l'instruction de notre vie, j'aimerais que nous puissions saluer la présence de l'Esprit qui est au milieu de nous. J'aimerais que nous puissions honorer la personne la plus importante. Mais avant d'y aller, j'aimerais ici reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de mon frère, de papa Charlie et de maman Monique, ces grands, merveilleux ministères qu'ils conduisent. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Man of God, my brother, my prophet. Pour vous aussi, il est pasteur, mais pour moi, il est prophète. Parmi les personnes qui ont été utilisées par Dieu pour nous fixer dans la direction où nous sommes aujourd'hui, dans l'évolution de notre ministère. Alors, homme de Dieu, nous t'aimons. Est-ce que vous pouvez, si j'étais dans une salle, j'allais dire, est-ce qu'on peut acclamer pour honorer l'onction qui déborde dans la vie de notre pasteur Charlie et de maman Monique? Si vous êtes d'accord, Amen. Amen. bénissons le Amen. Seigneur pour sa vie. Amen. Alléluia. Vous savez, il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a plusieurs classes sacerdotales, mais les hommes de Dieu humbles, les hommes de Dieu beaux, les hommes de Dieu remplis d'onction, les hommes de Dieu simples, il n'y en a pas beaucoup. Alors nous sommes bénis par un homme de Dieu qui est, n'est-ce pas, l'image ou encore un modèle qui travaille à l'image de Jésus-Christ. Église, j'aimerais vraiment nous encourager, non pas seulement d'acclamer, mais de considérer l'homme de Dieu, de considérer son épouse, maman Monique, de considérer son ministère et de lui porter dans les cœurs. Car lorsque le Seigneur nous envoie un don, très souvent l'habitude du don, très souvent l'habitude du cadre dans lequel le ministre de Dieu est appelé à offrir ministère, très souvent ça devient comme une barrière. Nous tombons dans le piège de l'habitude et nous ratons les grâces excellentes que Dieu nous a données. Mais en ce qui vous concerne, en ce qui concerne le Canada, je puis dire cet après-midi ou ce soir que le Canada est béni d'avoir un tel serviteur de Dieu. Amen, amen. Alors, il n'y a Amen. pas que lui, il y a maman Monique que nous devons aimer. J'aimerais aussi vous encourager tous, vous qui avez commencé à prier avec nous depuis les débuts de ce programme jusqu'à ces jours. On est au 20e jour, si je ne m'abuse, on est au 20e jour. Nous allons clôturer demain. Alors, commence à clamer pour toi-même. Je te dis félicitations, je te félicite pour ces Amen, amen, 21 jours de amen. prière. Yes, Et amen. crois-moi, comme je le Amen. disais, non pas seulement que les journées qui se succèdent ne se ressemblent pas. Crois-moi que à chaque fois que tu t'es tenu dans la présence de Dieu, il y a certainement eu une provision surnaturelle. Amen. La provision surnaturelle que tu reçois des dieux. Oh my God. Ce Amen. que j'aime avec Dieu, c'est que les seigneurs, quelquefois, passent par une prière de 1 heure. Ils passent par un programme de 21 jours pour sécuriser les 21 prochaines années. Oh my God, je me tiens déjà Amen. ici. Je me tiens déjà ici et je prophétise. Vous savez, aujourd'hui, autour de la prière, autour de l'église, autour du mouvement spirituel, j'ai l'impression que les chrétiens ont une vision beaucoup plus écourtée. Les chrétiens ont une vision beaucoup plus limitée. Nous avons l'impression que lorsque nous envoyons la prière ne travaille pour nous que dans le présent. Oh, peuple de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La prière ne travaille pas que pour le présent. La prière, c'est ce cadre. La prière, c'est ces véhicules. La prière, c'est cet avion surnaturel qui voyage dans l'avenir et qui part sécuriser notre avenir. Oh my God. Je prie donc et je déclare que le Seigneur exauce, qu'il écoute, qu'il satisfait un cœur qui est monté vers lui en sécurisant les 10 prochaines années. Oh, qu'est-ce que je suis en Amen. train de dire? Amen. Qu'est-ce que je Amen. suis en train de Amen. dire? Dans ta prière, tu as demandé à Dieu ce que tu n'as pas aujourd'hui. Je proclame et je prophétise dans l'exaucement des dieux que Dieu te donne une bénédiction présente, mais que tu Amen. constates l'évolution. Tu vas grandir avec ta bénédiction. Oh, quelle est Amen. cette bénédiction?
Si pour un couple, la bénédiction, c'est les enfants, tu verras tes enfants grandir avec toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. My God, my God. Si pour un couple, avoir les enfants est une bénédiction, tu verras tes enfants grandir avec toi. Si pour un entrepreneur, la bénédiction, c'est d'avoir le fonds de commencement, tu commenceras, mais tu verras ton entreprise grandir. Tu quitteras d'un bureau à 2 bureaux, à 3 bureaux, et tu deviendras tu auras plusieurs autres succursales. Je pensais que je parlais à un peuple prophétique en ces lieux. Tu commenceras par un, mais tu ne finiras pas à un. Tu en auras plusieurs. Tu en auras plusieurs. Tu deviendras, my God, my God. Je suis en train de parler à un Abraham. Lorsqu'il se voit Abraham, les seigneurs voient derrière Abraham une nation. Amen. Les seigneurs voient derrière Abraham une nation. Est-ce que je parle à une femme qui est Sarah? Est-ce que je suis en train de parler à un homme ou à une femme qui se représente comme un arbre? Frères et sœurs, derrière un arbre se cache une forêt. My God, my God. Quelqu'un peut dire, je suis un arbre. Quelqu'un peut dire, je suis un arbre. Kalaba, kabalados. Oh my God. Quelqu'un peut dire, je suis un arbre. Yes. Ouais, ouais. Je ne sais donc quelle est l'information que le monde des ténèbres te donne actuellement. Je ne sais quelle est l'information que ton patron dans le travail t'a donnée. Je ne sais quelle est l'information que le Canada a commencé à te donner. Mais je viens te dire ce soir, tu es un arbre. Et derrière un arbre se cache une forêt. Je viens dire à un homme et à une femme, tu es une sémence. Tu es une sémence. Tu es une sémence. La chose attachée à la sémence, c'est la germination. My God, my God. La chose attachée à la sémence, c'est la germination et la longévité. Je me tiens ici comme prophète des dieux et je déclare, tu es une sémence. Quelqu'un peut dire, je suis une sémence. Comment? Frère, la chose attachée à la sémence, c'est que lorsqu'on prend la sémence, on la met sur la terre. La sémence ne meurt jamais. La sémence, elle est plantée et elle n'est pas enterrée. My God, my God. Je viens ici avec une bonne nouvelle à la fin de ce programme, ou encore à l'avant-dernier jour de ce programme. Je viens dire, peu importe les situations dans lesquelles tu te retrouves, dis-toi et parle à ton âme. Dis à ton âme, je suis une sémence. J'ai été créé pour braver le soleil, j'ai été créé pour braver le froid, j'ai été créé pour braver n'importe quelle saison. Mon objectif, c'est de donner des fruits. Je suis en train de voir une germination. Papa Charlie, préparez-vous pour la saison de la germination. Je le vois, je le vois. Je le vois. Les plus petits donnera de la nourriture à manger. Oh my God. La plus petite arbre, l'arbre le plus petit parmi nous deviendra un grand arbre et il abritera plusieurs autres vies. My God, my God. Amen. Les hommes viendront se reposer sous l'ombrage de ton arbre. Amen. Le monde courra désormais vers cet arbre que tu es. Aujourd'hui, c'est toi qui as l'impression de courir vers les autres. Je t'annonce maintenant la saison de la germination. Amen. Après ces mots, ce n'était pas pour nous exciter ce n'était pas pour nous exciter ou pour nous motiver, mais c'était pour renforcer, renchérir notre foi, pour nous activer au monde surnaturel. Je crois toujours qu'une minute suffit pour que toute une destinée change. Je crois toujours qu'une femme qui perd le sang pendant 12 ans, il lui suffit juste de toucher les pans de la robe de Jésus-Christ avec une foi et une attente surnaturelle afin qu'elle reçoive ou qu'il reçoive son miracle. Et ce soir, si vous avez la soif comme la femme de la perte de sang pendant 12 ans, que votre miracle devienne possible. Amen. À ces mots maintenant, élevons celui qui accomplit les miracles. Élevons maintenant celui qui est le roi de rois. Élevons Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Élevons et commençons à élever nos voix. Bénissons le nom de Jésus-Christ. Celui qui est élevé au-dessus du cancer, il est élevé au-dessus de la maladie. Si vous êtes là avec moi, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. L'obra kebelebe sata. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos micros et commençons à rentrer dans la prière. Bénissons le nom de Jésus. Bénissons le nom levé au-dessus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Nous te rendons gloire au milieu de la nuit. Nous te rendons gloire nous te rendons gloire dans cette soirée, ô Dieu de gloire. Dans cette soirée de gloire, nous venons te célébrer et proclamer ton Saint-Nom. Tu es Dieu, tu es fidèle, tu es Dieu, tu es fidèle, tu es juste. Il y a
Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous proclamons ton saint nom. Les bakabala. Ike parabada da bakabadea sote. Le bababaya dea sote. Parabadea sote melekiyada. Yeshua. Alabakelebe. Nous te levons au-dessus de l'intelligence. Je te lève au-dessus de mon intelligence. Je te lève au-dessus de mon être. Je te lève au-dessus de tout. Jésus, sois élevé. Les maisons de ses frères et sœurs malades en ces lieux. Je prie, je proclame. Ribaka barabado sitabalaba. Je prie et je proclame. Je prie et je proclame la santé. Je proclame la vie et la tranquillité. Mandi ribaka barabadi siti balakado sayam. Le palamandi libro sate. E kapalamandi libro soto brakiva. Lebre sate kebele de gaïda dia soto. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te glorifions. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te glorifions. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te glorifions. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te glorifions. Toi seul qui es Dieu. Toi seul qui es digne. Oui, élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Il mérite. Il mérite tout honneur. Il mérite tout honneur. Il mérite tout honneur. Et il mérite toute gloire. Élève Jésus dans la maladie. Peuple de Dieu, alors que nous sommes en train de... Nous avons ainsi prié au nom de... Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu ce soir d'être élevé au-dessus de la maladie qui est en train de déranger ta santé ou les membres de ta famille. Tu vas dire à Jésus que son nom soit élevé au-dessus de la pauvreté qui est en train de faire souffrir ta vie. Tu vas dire à Jésus d'être élevé au-dessus de ce problème qui est en train de dominer dans ta vie et qui t'empêche de regarder à la direction des dieux. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Jésus soit élevé. Oh Rabba, Kebele, Jésus, Kebele, au-dessus Lo des Pakapala de problèmes, au-dessus Kasote, des difficultés. Mandele Brusoto Pakapala de Kadaba, Le Jésus, Bekebele sois Sete, élevé. Bereba Au-dessus des Dada maux, des Bakabala peines. Dada Seigneur, Bakosoto, sois élevé. Que Kabasoto Jésus soit Brade Bede élevé. Bede Bede Que Bede Jésus Yatara soit Bakabala glorifié. Dada, Que Jésus soit Robrado Sote au-dessus. Brekebele Les Gedia Marizili Torobrosaya, Babaya. Les Ikaparamande Rebrosia, Ikaparamande Rebrosaya, Itarebo soto brosaya, mando lebrusha dege saideve, lobra ne sekete lebroshaya, mandi ribadea soto, lebre ribababa shaya labakabalade. Tu es le Dieu de toute miséricorde. Yahweh domine sur la maladie. Cite les noms de ce problème et demande à Dieu. Nemboro brosha brakaraba karabadea La soto. pauvreté, Nindi au-dessus de la ribado soto stérilité, bradegada au-dessus gadia des sote. célibats, au-dessus des dettes, Ikabarabane le broshite. au-dessus des maladies, Mande au-dessus de la ribrado saya. mort. Nous élevons Ika, Jésus. ika, Jésus ika soit yamandi. au-dessus, soit au-dessus de tout, soit au-dessus de Ikamando toutes sortes de robros. malédictions, au-dessus de toute Ikabrani forme de saidika. combat. Nous élevons Mando robo Jésus, saya. nous Yahweh, que élevons ton nom Jésus, soit nous reconnu élevons au-dessus. Jésus. Et Que à ton nom soit Parabasha, élevé et au-dessus de Rabashanta tout. Baba, Que les ton nom stari de soit reconnu Soprano, au-dessus de tout. Recaille de Et que Soprano, ton nom et soit élevé Parabasante, que au-dessus de ton tout. nom soit Et élevé, toi que que nous ton nom soit élevons. sanctifié, In the au-dessus, mighty ô name of Dieu, nous t'élevons au-dessus des combats, In au-dessus the des mighty défis de name ce of monde. Jesus Christ. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre thème de la soirée ou encore dans notre pensée à développer. Je crois que j'ai pris par la grâce de Dieu. Vous savez, des fois, le Seigneur nous donne de parler et d'avoir la matière en abondance. Mais après 20 jours, lorsque tous ces éminents serviteurs des dieux sont passés, est-ce que nous pouvons même acclamer le Seigneur pour tous ces hommes des dieux merveilleux qui ont défilé ici Yes, et qui nous a alléluia. bénis? Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Lorsque le Seigneur nous permet de prendre la parole au milieu d'un grand nombre, ou surtout autour d'un grand programme qui réunit autant des grâces exceptionnelles, mes frères et sœurs,
nous ne sentons pas seulement un sentiment de fierté ou de privilège, mais que ça soit online, sur Zoom ou en présentiel, le fait de prendre la parole et parler devant le peuple, ceci nous emmène à trembler devant les seigneurs, car c'est une très grande, une lourde charge et une lourde responsabilité. Alors ce soir, j'aimerais vraiment que nous puissions pas écouter l'homme des dieux, que nous puissions pas écouter la personne qui est en train de parler, mais que nous puissions écouter Dieu parlant derrière l'instrument. Alléluia. C'est l'encouragement et c'est l'orientation que je demanderai à tout le monde. L'homme des dieux peut commettre des erreurs en parlant français parce que nous ne maîtrisons pas tous la langue de Molière. L'homme des dieux peut communiquer dans un langage que vous ne comprenez pas, mais si votre intelligence, si vos attentes ne sont pas fixées sur l'homme des dieux, mais sur les dieux de l'homme des dieux, sur les dieux tout-puissants qui nous a réunis dans ce programme, ainsi l'homme des dieux peut vous rater, surtout pour nous dans le ministère prophétique. Le prophète peut manquer de citer votre nom ou de vous donner l'orientation, mais les dieux du prophète ne ratent jamais sa cible. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais dire que les dieux des esprits des prophètes nous envoient pour vous donner une réponse à ces questionnements jusqu'à ces jours. Amen, amen. Alors, notre thème est tiré du texte de Nombre, chapitre 14, le verset 8. La parole déclare, « Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons ce pays. » Alléluia. Si l'Éternel nous est favorable, nous Amen. posséderons ce pays. Vous savez, c'est toujours très difficile pour moi de prêcher dans des programmes comme en Zoom parce que le répondant, je suis quelqu'un qui d'habitude a vraiment besoin de se faire accompagner par l'Église. J'aime travailler avec la foule, j'aime travailler avec le peuple des dieux. Et si ça ne vous dérange pas, continuez à commenter pour démontrer qu'on s'écoute et on s'entend très bien. Alors, trois choses qui vont être notre base et notre fondement sur l'Éternel. Trois informations importantes concernant autour de notre thème. Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons ces pays. Cette parole est la parole d'Israël, mais je dirais mieux, c'est la parole de ces espions, les espions qui sont allés dans la terre promise. Israël le sort, le livre de Nombre relate l'histoire des enfants d'Israël, du peuple des dieux, de, de sa voie ou encore de sa sortie de l'Égypte, de son parcours dans les déserts jusqu'à la terre promise. Je répète, le récit ou encore le livre de Nombre nous relate les événements. Il nous parle, c'est un livre historique, il est rempli d'histoire. Lorsque vous lisez Nombre, à partir du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, vous allez découvrir là plusieurs histoires de l'Église, plusieurs histoires du peuple des dieux. Et c'est que j'aime dans les livres de Nombre, et c'est que j'aime même par rapport à la Bible et par rapport à notre Dieu, Dieu est ses vendeurs de produits, Dieu est ses vendeurs d'un produit qui ne parle pas seulement des avantages, qui ne parle pas seulement des faits positifs sur le produit qu'il est en train de vendre, sur le produit qu'il vous donne, mais il est aussi les dieux qui parlent des faiblesses du peuple qui se met à marcher avec Dieu. Dieu est un Dieu de précaution. Alléluia. Vous allez découvrir dans cette histoire, au lieu que la Bible puisse relater, si la Bible était un livre qui devait normalement renforcer notre foi, la Bible devait nous relater les victoires d'Israël. La Bible devait nous relater seulement le point positif d'Israël. Mais lorsque nous observons le texte, la Bible est tellement un livre qui est utile même dans notre vie présente, parce que la Bible ne parle pas que d'Israël dans ses points forts. Surtout le livre de Nombre, il ne décrit pas seulement les bonnes œuvres que Israël, les bonnes œuvres que les peuples de Dieu a posées, mais la Bible relate aussi les faiblesses d'Israël. Peuple de Dieu, il est important de commencer à entrer comme ça dans l'introduction. Pourquoi? Parce que les mondes dans lesquels nous nous retrouvons, le mode du fonctionnement du monde actuel, nous emmène à interpréter la vie comme si nous étions des super-héros. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Lorsque nous faisons l'interprétation de la Bible, surtout pour nous, les enfants de Dieu, qui est enfant de Dieu d'après l'interprétation présente, d'après l'interprétation de nos églises, l'enfant de Dieu est censé être cet homme fort qui ne pêche pas. L'enfant de Dieu est censé être cet homme fort qui n'a point de faiblesse. L'enfant de Dieu est appelé à être cet homme fort qui est modèle. L'enfant de Dieu est cette personne vers qui on demande la perfection.
L'enfant de Dieu est cette personne vers qui on attend la perfection. Mais en réalité, lorsque nous poursuivons le texte, nous découvrons en réalité que l'enfant de Dieu n'est pas le plus fort. J'aimerais mieux faire la nuance. L'enfant de Dieu est appelé à atteindre la force. L'enfant de Dieu est appelé à atteindre la perfection. L'enfant de Dieu est appelé à atteindre la stature parfaite de Christ. Mais dans le chemin, entre le présent et la stature parfaite, l'enfant de Dieu, d'ailleurs, le plus fort, ce n'est pas celui qui a tous les muscles du monde. Le plus fort dans la vie chrétienne, c'est celui qui est le plus faible. Ainsi, ce soir, j'aimerais dire à qui que ce soit, le Seigneur n'attend donc pas que vous deveniez parfait pour qu'il vous utilise. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un à l'entrée des jours? Amen. 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 Oh Amen. my God, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire au peuple des dieux? J'essaie de dire au peuple des dieux que le Seigneur n'attend pas que vous deveniez parfait pour vous utiliser. Le Seigneur n'attend pas que vous soyez sans faute pour vous utiliser. Ceux que les Seigneurs utilisent, ce sont ces personnes qui savent qu'ils sont faibles. Oh, que suis-je en train de dire? Le plus grand pasteur, c'est le plus faible de tous. My God, my God. Les grands Abraham, c'est l'homme le plus stérile du monde. Oh my God, my God. Le plus grand Abraham qui est censé être le père de la foi, c'est cet homme qui est le plus faible de tous, à l'âge de 100 ans. Alors que Abraham est usé dans son corps, alors que Abraham n'a plus de force dans son corps, j'ai l'impression que Dieu, il court toujours vers les plus faibles pour devenir la force des faibles. My God, my God. Et ce soir, je ne sais quelle est votre faiblesse. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, j'ai cette maladie dans mon corps, ainsi je ne peux pas prier pour les malades. Oh mon frère, j'aimerais dire ce soir, le Seigneur passera par toi malgré ta maladie pour guérir les autres. Amen. Amen. D'après moi, l'interprétation de la vie chrétienne aujourd'hui, c'est que je dois avoir tous les diplômes du monde pour prêcher, pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile. Je dois passer par l'école. Le prophète n'essaie pas de dire que passer par l'école théologique est une mauvaise chose. Mais Dieu, quelquefois, n'a pas besoin d'abord que nous devenions qualifiés avant de nous utiliser. Dieu qualifie ceux qui sont disposés. Dieu qualifie ceux qui sont disponibles. Dieu qualifie ceux qui sont humbles, qui reconnaissent leurs faiblesses et qui veulent laisser Dieu maintenant prendre les choses en main. Alléluia. Alors, 3 informations dans cette. Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons ces pays. Le peuple donc qui est en train de parler ici, vous voyez quand il dit si l'Éternel nous est favorable, c'est un peuple qui reconnaît sa faiblesse. Si l'Éternel nous est favorable, ce n'est pas un peuple qui parle par position de force. Parce que lorsque vous lisez ce texte de Nombre 14, les espions sont partis, les espions sont arrivés sur cette terre de Canaan. Ils ont constaté qu'il y avait des fils d'Anak, des géants comme Goliath, des fils d'Anak. Les peuples d'Israël, regardez les rapporteurs que Moïse envoie. Lorsqu'il revient vers le peuple, il dit au peuple, il dit à Moïse et au peuple, les géants que nous avons vus, nous sommes comme des sauterelles devant leurs yeux. C'est un peuple qui est rempli de faiblesse. C'est un peuple qui reconnaît la force de ses adversaires ou de son ennemi. Et lorsqu'il est en train de dire, si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons ce pays, c'est un peuple qui reconnaît sa faiblesse. Ce soir, j'aimerais dire à un frère et à une sœur, tu n'as pas à avoir honte de ta faiblesse, même après 20 jours de prière. Même après 21 jours de prière, le miracle n'est possible que lorsque nous reconnaissons notre état de faiblesse. Quelqu'un m'entend? Amen. Le miracle devient possible que lorsque nous reconnaissons, j'aimerais que nous puissions le garder comme ça, lorsque nous reconnaissons notre état de faiblesse, lorsque nous reconnaissons nos manques, et par humilité, nous venons demander de l'aide à Dieu. Il est écrit, quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Mais qui est Amen. cette personne qui invoque le nom de l'Éternel pour être sauvé? Ce sont ceux qui sont emprisonnés. Ce sont ceux qui sont sous les chaînes. Ce sont ceux qui sont sous la détresse, sous la souffrance de ce siècle présent. Ainsi, ce soir, que le Seigneur vous accorde la liberté au nom de Jésus. Je vous donnerai Amen. 3 informations des bases qui va nous décrire exactement qui est ce Dieu, qui est cet Éternel, qui est appelé à nous être favorable, qui est l'Éternel, qui doit nous être favorable pour posséder les pays. Les 3 premières informations sur Dieu,
C'est dans les livres des Hébreux au chapitre 10, le verset 23. Première des choses à connaître sur les dieux qui doit nous être favorable. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Tous les hommes de Dieu nous l'ont dit. Et ce soir encore, je puis nous affirmer que le Seigneur nous sera favorable et il nous accorde ce que nous avons demandé. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces dieux? Hébreux 10, le verset 23. Qu'est-ce que la parole déclare? Je le lis rapidement. Il est écrit: retenons fermement la profession de notre espérance. Dans d'autres versions, on dit: retenons fermement la profession de notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quelqu'un peut dire: Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Oh mon Dieu, j'ai Dieu du est mal, fidèle. j'ai du mal. Jusque-là, vous êtes en train de le dire parce que le prophète vous l'a dit. Première information sur les dieux qui nous sera favorable ce soir. Première information sur les dieux qui nous donnera de posséder la terre. Première information sur les dieux qui prendra une femme stérile et la rendra fertile. Première information sur les dieux qui prendra un chômeur et qui lui donnera un très bon travail. On ne peut même pas en parler ici. Première information sur les dieux qui nous prendra de locataires pour nous faire devenir propriétaires. Amen. Première information sur les yes. dieux qui nous donnent de posséder le territoire canadien comme le territoire mondial, c'est que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Quelqu'un peut dire: Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Frères et sœurs, mes frères et sœurs, ça c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez douter de vous-même, my God. Vous pouvez douter de vous-même. Vous pouvez douter de votre pasteur. Vous pouvez douter de votre église. Vous pouvez douter de tous les autres chrétiens qui ont existé avant vous. Mais ne doutez jamais sur ou de la fidélité de Dieu. Alléluia. Les surnaturels commencent lorsque les peuples de Dieu connaissent les dieux avec qui ils sont ou encore il est en alliance. Vous devez connaître les dieux avec qui vous êtes en alliance. Vous devez passer du temps avec ces dieux et vous devez découvrir les valeurs, les fondements, le siège sur lequel Dieu s'assoit. Autour de la fidélité des dieux, la parole déclare dans les livres de Psaumes au chapitre 138, le verset 2, la parole dit: je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Mes frères et sœurs, si dans la bonté de Dieu, le Seigneur peut nous faire une promesse, dans la fidélité de Dieu, le Seigneur veille à ce que la promesse qu'il a faite s'accomplisse et se réalise. Amen. Yes. Frère, tu sais pourquoi tu te poses des questions aujourd'hui? Si Dieu est là ou Dieu n'est pas là, c'est parce qu'il y a un problème avec toi. Tu doutes de la fidélité de Dieu. Mais ce soir, la bonne nouvelle est venue dans ta direction. Arrête de douter. Si vous ne doutez pas, si vous les confessez dans votre bouche, frères et sœurs, dans la fidélité de Dieu, il ne s'agit plus de la dimension de l'homme. Il ne s'agit plus de la volonté de l'homme. Dieu, dans sa fidélité, ne dépend plus de l'homme. Dieu, dans sa fidélité, dépend de lui-même. Ainsi, cette chose que le Seigneur vous a promis, je prie qu'il se lève dans sa fidélité, afin d'accomplir cette promesse. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, Église, vous allez constater que même celui qui parle le plus en langue, plus que tout le monde dans une église, même nous, les serviteurs de Dieu qui conduisons le peuple. Pourquoi? Parce que l'homme fonctionne. Le fonctionnement de l'homme est beaucoup plus lié à ce que l'homme peut voir dans les yeux, à ce que l'homme peut entendre et à ce que l'homme peut toucher, mais par-dessus tout, à ce que l'homme peut interpréter et comprendre. Ainsi, lorsque l'homme a prié les dieux invisibles, et que entre le temps de la prière et de l'exaucement, l'homme n'est pas à mesure d'avoir un signe, l'homme n'est pas à mesure d'avoir un retour venant de Dieu, c'est normal que dans le fonctionnement de l'homme, que nous puissions douter, soit de l'existence des dieux ou de l'accomplissement de la promesse des dieux. Mais le Seigneur, par le texte, il nous affirme. Ce soir, le Seigneur m'envoie comme le prophète de ta vie. La promesse qu'il a faite sur toi, il finit par l'accomplir. My God, my God. Dieu ne nous annonce pas, écoutez ceci, Dieu ne nous annonce pas ce qu'il veut faire.
Dieu ne nous annonce pas ce qu'il va faire, mais Dieu nous annonce ce qu'il a déjà fait. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Yes, yes, yes. Répète encore, autour de la fidélité de Dieu, l'enfant de Dieu doit comprendre. Celui qui a reçu la promesse de Dieu, il doit comprendre et porter cette parole dans son cœur. Que le Dieu qui m'a fait la promesse, il ne m'annonce pas ce qu'il est en train de faire. Il ne m'annonce pas ce qu'il fera dans l'avenir. Il m'annonce ce qu'il a déjà fait. Quelqu'un peut me donner un amen très fort. Amen. Mes Amen. frères et sœurs, lorsque le Amen, Seigneur amen. vous a dit qu'il vous Amen. élèvera dans la nation, cela ne dépend plus de votre volonté. Tout ce que nous avons à faire Yes. donc ce soir, il est écrit, gardez fermement la profession de votre foi. Gardons fermement la profession de notre espérance. Alléluia. Ça, c'était la Amen. première information sur les dieux qui nous accordera la grâce, qui nous établira dans la nation. La deuxième information sur ces dieux-là, c'est vraiment dans le livre de Psaume 138 au verset 2. Dans la suite, après qu'on ait célébré Dieu à cause de sa bonté et de sa fidélité, il est écrit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, pourquoi tu dois croire en Dieu? Pourquoi nous devons faire confiance en Dieu? Pourquoi nous devons croire que même quand nous n'avons plus le temps, même quand nous avons l'impression que les choses sont gâtées pour nous, pourquoi devrions-nous continuer à croire même si nous étions déjà des hommes morts? Peuple de Dieu, nous devons croire parce que le Seigneur a une réputation à sauver. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Écoutez, il est écrit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Les frères et sœurs, le renom, c'est la réputation. Le renom, c'est le témoignage des dieux. Le Seigneur veut que le peuple puisse témoigner de lui. Le Seigneur veut être reconnu des hommes. Le Seigneur veut que tout homme parvienne à la connaissance de Christ. Le Seigneur veut que tout homme parvienne à la relation et à la communion profonde avec Dieu. Et pour ce faire, Dieu a trouvé des voies et des moyens pour que les peuples entiers et le monde tout entier reviennent vers le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire la promesse. Il a commencé à opérer des signes et des miracles afin que par la promesse, par l'accomplissement de ces promesses, par la guérison que le Seigneur doit vous donner aujourd'hui, que son nom soit connu de tous. Je prie maintenant que vous entrez dans la saison où le Seigneur vous accordera un miracle, non pas seulement pour vous. Amen. Vous voyez pourquoi derrière votre miracle que vous demandez, Dieu est obligé de vous donner le miracle que vous demandez. Pourquoi? Parce que derrière ces miracles, il n'y a pas qu'une âme qui va être sauvée. Derrière votre miracle, plusieurs autres hommes. J'ai dit, derrière un arbre, il y avait toute une forêt. Alors derrière la visitation d'un arbre, toute la forêt connaîtra Yes, que yes, l'Éternel, Amen. toute la yes, forêt connaît. My God, my God. yes. Le Seigneur veut Amen. embraser une forêt. Mais avant d'atteindre la forêt, Dieu va passer par l'arbre. My God, my God, my God. Yes, Amen. Peuple de amen. Dieu, ce que tu n'as pas compris, c'est que lorsque tu doutes, le Seigneur est surpris. Est-ce que ces peuples savent réellement quel est mon objectif? Je sais une chose sur Dieu. Dieu derrière un homme, il voit une nation. Dieu derrière Amen. un homme, il voit 4 générations après lui. Dieu derrière un arbre voit une forêt. Ce soir, rassurez-vous, le Seigneur va le faire pour vous, mais il va le faire aussi pour les peuples après vous. Amen. Peuple de Dieu, lorsque l'Éternel est sur le point de visiter Isaac, lorsque le Seigneur est sur le point de visiter Jacob comme Israël, il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, je suis le Dieu de ton père Isaac, et je suis le Dieu d'Israël. Peuple de Dieu, c'est la même promesse. C'est la même promesse. Ce soir, je suis en train de déclarer. Ça sera par la même promesse que le peuple rencontrera ton Dieu. My God, my God, my God. Amen. Ça sera par la même promesse, par la même alliance que les générations après toi accourront vers les dieux qui a marché et fonctionné avec toi. Première information sur Dieu, c'est que Dieu est fidèle. Deuxième information sur les dieux qui nous établira et qui nous donnera, les dieux qui nous sera favorable pour que nous puissions posséder le pays. La deuxième information, j'ai dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Ainsi, c'est l'histoire de ces peuples d'Israël. Lorsqu'ils se retrouvent devant les défis, lorsqu'ils se retrouvent devant les fils d'Anak, les peuples ont constaté la grandeur des fils d'Anak. Il a constaté l'adversité qui était devant eux.
Mais le peuple a oublié la grandeur de la parole qu'ils ont reçue des dieux. My God, my God. Peuple des dieux, ils ont oublié la grandeur de la parole qu'ils ont reçue des dieux. Plusieurs, nous sommes nombreux. Nous sommes au nombre de ceux qui, devant l'adversité, oublions la grandeur de la parole, mais par-dessus tout, nous oublions la grandeur de celui qui a donné la parole. Frères et sœurs, au niveau des accomplissements des promesses, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui demandons à Dieu de nous établir, mais c'est Dieu qui a décidé de nous établir. Alléluia. Rapidement, je veux courir. Troisième information sur les dieux qui nous donnera, les dieux qui nous sera favorable afin de posséder les pays. Ce soir, les pays, c'est ce mariage que tu es en train de demander à Dieu. Quelqu'un me donne un amen très fort. My God, my God, my God. Ce soir, le pays, c'est le mariage glorieux que tu es en train de demander représente le pays. C'est quoi le pays que le Seigneur doit nous donner? C'est quoi la nation que l'Éternel doit nous donner? Cette nation, cette terre voudrait représenter, j'aime bien ce soir de parler des chefs d'entreprise, l'entreprise que tu veux construire, l'entreprise que tu veux bâtir. Ce n'est pas une demande que tu es en train de faire, mais c'est une promesse que le Seigneur a fait au préalable. Alléluia. Alors nous allons poursuivre avec la direction. La parole est en train de dire troisièmement, Hébreux 13, troisième information sur les dieux qui nous donnera de posséder le pays. Nous sommes dans Hébreux 13 au chapitre 8. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire la lecture rapidement? Nous sommes en train de courir rapidement derrière le temps. Je ne prendrai plus très longtemps. Et puis je vais donner trois phases de la vie chrétienne. Prenons la troisième information sur les dieux qui nous donnera de posséder la terre. Hébreux 13. Hébreux au chapitre 13, le verset 8. Quelqu'un peut me faire cette lecture? Si tu as ta Bible, on peut même le mettre sur les commentaires là. Hébreux 13, le verset 8. Allez-y. Hébreux 13, verset 8. Yes, que dit la Bible? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, my God, my God, my God, my God, my God. Peuple de Dieu, j'aimerais que tu puisses faire cette lecture avec moi. Hébreux 13, le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons ces pays. Peuple de Dieu, ce n'est plus une supposition. Pourquoi? Parce que dans Hébreux 13, au verset 8, il est écrit, Jésus, c'est lui qui accomplit la promesse. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est lui qui est l'accomplissement de la promesse. My God, my God, my God. Les Jésus que nous prions, il est l'accomplissement de la promesse. La prophétie que Ésaïe, frères et sœurs, la prophétie que Ésaïe a prophétisée. La prophétie que les prophètes ont prophétisée. La prophétie que Moïse a prophétisée. La prophétie que l'Éternel a donnée à Abraham. Frère, Jésus est l'accomplissement de la prophétie. Jésus est l'accomplissement de la promesse. Ainsi, mes frères, lorsque celui qui dit qu'il nous donnera de posséder une terre, nous n'avons point à douter. Pourquoi? Parce qu'il est le même. Hier, lisons-les ensemble, Hébreux 13, le verset 8. Est-ce que nous pouvons le lire? Lorsque vous prierez avec moi ce soir, priez avec assurance. Nous sommes en train de prier à celui qui est le même. Qui est celui qui est le même? C'est celui qui a donné à Israël de posséder Canaan. Qui est celui qui est le même? Celui qui est le même est celui qui a donné l'enfant à Abraham tel qu'il avait promis à Abraham. Qui est celui qui est le même? Celui qui est le même, c'est celui qui a donné même. Il n'a pas seulement donné l'enfant à Abraham, mais il a donné l'enfant à Abraham dans sa vieillesse. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Qui est celui qui est le même? Celui qui est le même n'est pas seulement celui qui a pensé à Abraham, il a pensé aussi à Sarah. Quand bien même Sarah riait derrière la porte, c'est lui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. N'a pas regardé au manque de foi de Sarah. Il a accompli la promesse. Ce soir, je prie que celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement vous accorde un miracle glorieux au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni dans notre programme de cette soirée? Mes frères et sœurs, j'aimerais que les peuples atteignent cette dimension. Lorsque vous vous mettez à prier, lorsque nous entrons dans la prière, prions avec la révélation de celui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un peut commencer à élever sa voix, parler en langue. Je ne sais qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui était impossible aux enfants d'Israël de posséder, Jésus leur a donné la possession de la terre, comme il a fait hier.
il le fera aussi aujourd'hui. Et même Amen. si c'était à refaire demain, il le fera encore. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Jésus hier, come on, Jésus hier. Quelqu'un peut dire Jésus Yes. hier, Yeah. Jésus aujourd'hui Et et Jésus Jésus demain. Amen. éternellement. Mes Yes. frères, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Yes. J'ai une bonne nouvelle pour les peuples de Dieu ce soir. Hier, c'était Jésus. Aujourd'hui, c'est Jésus. Demain, ça sera Jésus, frères et Yes. sœurs. Amen. Amen. Jésus, encore Jésus et toujours Jésus. Mes frères, Jésus, encore Jésus et toujours Jésus. Ça ne changera pas. Il n'aura Amen. pas une autre formule. Celui qui accomplit les promesses s'appelle le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il vienne rencontrer ces problèmes et ces sujets qui a pris très longtemps dans votre vie et qui vous accorde une faveur excellente au nom tout-puissant. Amen. 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 Pour entrer dans la prière, après avoir fait asseoir ces 3 points importants sur celui qui nous donne de posséder la terre, celui qui nous est favorable. Ce n'est plus une supposition, ce thème n'est plus une supposition du peuple. Les peuples ne supposent pas. Nous ne tâtonnons pas, c'est une affirmation. Ça, c'est la prophétie de ce soir et même le souhait que je suis en train de faire monter à Dieu. Que cette parole ne soit pas un souhait, que ce thème ne soit pas un souhait, mais que ce thème soit une réalisation dans ta vie au nom de Jésus. Amen. L'Éternel vous est favorable. Amen. L'Éternel vous est favorable. Amen. L'Éternel vous est favorable. Alors rapidement, puisque nous avons fini avec ces Amen. 3 informations sur celui qui nous est favorable, j'aimerais nous emmener maintenant dans la dimension d'interpréter les parcours d'un enfant de Dieu, les 3 étapes. Les 3 étapes de la vie d'un enfant de Dieu. Après cela, nous allons prier le Seigneur. 3 étapes. Il existe 3 étapes. Les hommes de Dieu vont les décortiquer tels qu'ils le veulent. Mais il existe 3 étapes dans la vie d'un enfant de Dieu, puisque nous parlons de posséder la terre. 3 étapes dans la vie d'un enfant de Dieu. 3 étapes dans la vie chrétienne. La première étape dans la vie chrétienne, c'est dans ces textes de Romains 3, le verset 23, qui nous donne une petite base sur la première étape de la vie chrétienne. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire des dieux. Alléluia. Dans la première étape de la vie chrétienne, ici, c'est l'image de Israël en Égypte. My God, que suis-je en train de dire? La première étape de la vie chrétienne est parallèle, voilà comment je l'explique. La première partie de la vie chrétienne est parallèle, vous pouvez l'écrire. La première étape de la vie chrétienne est parallèle à Israël, à la vie d'Israël en Égypte. Je dis mieux, la première étape de la vie chrétienne est parallèle à Israël dans l'esclavage en Égypte. Lorsque nous faisons la typologie chrétienne, vous allez découvrir que la présence d'Israël en Égypte voudrait décrire 2 ou 3 choses importantes. Israël ici voudrait représenter le chrétien. Israël représente les chrétiens. Israël représente le peuple de Dieu. Mais lorsque Israël se retrouve en Égypte, l'Égypte voudrait représenter le monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Dans la typologie, l'Égypte voudrait représenter l'Égypte dans l'interprétation prophétique, c'est l'image du monde. Et lorsque vous regardez le monde, vous constaterez qu'en Égypte, il y a eu un roi. Et le roi qui dominait à l'Égypte, c'était Pharaon. Alléluia. Et Pharaon, ici, voudrait donc représenter le roi ou les princes de ce monde des ténèbres. Ainsi, lorsque Israël se retrouve en Égypte, Israël est l'image d'un chrétien qui se retrouve dans le monde sous l'emprise de Pharaon. Alléluia. Ça, c'est la première étape de la vie chrétienne. Ainsi, un chrétien ou encore un Israël qui se retrouve dans le monde sous l'emprise de Satan voudrait représenter dans la première étape notre vie lorsque nous étions errants dans le monde. La parole déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Israël, au départ, il était libre, c'était un peuple libre, partant par Adam. Lorsqu'il a été créé, Adam et Ève, l'humanité a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque le péché est rentré, je n'aurai pas beaucoup de temps pour faire les commentaires là-dessus, mais lorsque le péché est rentré, la gloire qui était notre part, la gloire qui était attachée à notre nature,
tout de suite, nous l'avons perdu à cause du péché. Ainsi, nous nous sommes retrouvés dans la captivité. Qu'est-ce que je suis en train de prophétiser? Je pars directement vers la fin pour déclarer: il y a un temps pour tout, mes frères et sœurs. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être sous l'emprise de Satan, mais il y a aussi un temps pour commencer à dominer. Voilà la première étape. Dans la première étape, Israël se retrouve en Égypte, sous l'emprise de Satan. Mais maintenant, vous voyez, dans la première étape de la vie chrétienne, qu'est-ce qui se passe? La grande bataille dans la première étape de la vie chrétienne, c'est la bataille des dieux avec le diable, ou encore, c'est la bataille de divin. Alléluia. Amen. Pour que Israël sorte de l'Égypte, mes frères, aucun homme n'a été à mesure de tenir tête devant Pharaon. Le combat entre Israël et Pharaon était un combat vaincu d'avance. Ainsi, pour la liberté d'Israël, Israël avait besoin du Dieu d'Israël. Oh my God, ce soir je suis en train de prier. Peut-être que tu es encore en Égypte. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans les combats de l'Égypte, ce n'est pas l'homme qui combat, mais c'est Dieu qui combat à notre place. Je me lève ici et je lève ma main droite dans les ciels. Si tu expérimentes encore un combat qui est plus fort que toi, je prie que l'Éternel lui-même s'élève dans ta vie et qu'il t'accorde la victoire. My God, my God. Amen. Mes frères, dans la première étape, il y a sûrement quelqu'un encore, il y a encore quelqu'un qui est en train de nous écouter ce soir, qui vit sous l'emprise de Satan. Ainsi, je lève ma main droite, que Dieu lui-même vienne et qu'il fasse de vous Dieu devant Pharaon. Regardez, dans la première Amen. dimension, attaché à la première étape de la vie chrétienne, Exode 9, le verset 13. J'ai des textes pour appuyer ma pensée. Exode 9, le verset 13, la parole dit: l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, les dieux des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Mes frères et sœurs, si vous livrez les combats des divins par vous-même, vous ne vaincrez pas. Alléluia. Je le répète encore, si vous livrez les combats des dieux, si vous livrez une bataille spirituelle par vos propres armes, vous ne vaincrez point. Mais si vous livrez une bataille spirituelle avec les dieux qui est l'Éternel des armées, la victoire est garantie davantage. Yes, amen. 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 Si c'est vous qui combattez, vous voyez pourquoi? Regardez, Moïse est allé plusieurs fois vers Pharaon. Pharaon a refusé. C'est l'Éternel qui a endurci. Vous savez pourquoi l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon? Parce que dans les premiers combats de la vie, ce n'est pas l'homme qui combat. C'est l'Éternel qui combat à notre place. Il est écrit: gardez silence. Et moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Quelqu'un est béni ce soir. Donne-moi un bon amen. Amen. Plus grand est ton amen, que l'Éternel t'accorde une délivrance surnaturelle au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Allons-y maintenant dans la deuxième dimension ou encore dans les deux. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que nous avons compris Yes, la première amen. étape de la vie Amen. chrétienne? Amen. Amen. Frères et sœurs, lorsque vous observez le texte, vous découvrirez là, par exemple, dans le livre de Éphésiens au chapitre 6, la parole est en train de dire maintenant: portez ou encore revêtez sur vous les armes des dieux. Car nous ne luttons ni contre la chair et les sangs, ni contre la chair et les sangs, mais nous luttons contre les principautés, les esprits du monde des ténèbres. Frères et sœurs, la vie n'est pas seulement ce que nous voyons. Il y a une réalité, il y a une guerre dans le monde surnaturel. Mais nous sommes couverts à cause de celui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez, lorsque le Seigneur maintenant nous a libérés de la captivité de Pharaon, en Égypte, Israël va se retrouver dans la deuxième étape de la vie chrétienne, qui est les déserts. Quelqu'un peut dire avec moi les déserts? Les déserts. Est-ce que tu es là? J'aimerais entendre ta prière. Quelqu'un peut dire avec moi le Les désert? déserts. Le Les désert. déserts. Frères et sœurs, si la première étape c'est l'Égypte, la deuxième étape c'est le désert. Et les textes que nous lisons, les textes de Nombre au chapitre 14, les livres de Nombre d'ailleurs est en train de nous relater, non pas seulement l'histoire d'Israël, mais Nombre spécialement nous relate l'histoire d'Israël dans les déserts, le parcours d'Israël dans les déserts. Si en Égypte, le combat, c'est Dieu qui livre, c'est Dieu qui combat à notre place. Si en Égypte, c'est Dieu qui nous libère,
Dans les déserts, c'est Dieu qui combat l'homme. Oh my God, j'aimerais mieux le dire. Dans les déserts, ce n'est plus le combat des dieux avec Pharaon. Ce n'est plus le combat du Dieu qui nous libère de Pharaon. Mais dans les déserts, c'est maintenant Dieu qui travaille au-dedans de nous. Alléluia, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Amen. Dans les déserts, mes frères, oh, je suis en train donc de dire à une femme, ne pleure plus à cause de ton désert, car Amen. celui qui est préparé pour la gloire doit passer d'abord dans les déserts. My God, my God, my God. Amen. Les déserts et les lieux de préparation. Je vais faire cette déclaration. Il n'y a pas de gloire sans désert. My God, my God. Amen. Amen. Qui est monté dans la gloire sans désert, il va rentrer dans les déserts. My God, my God, my God, my God. Amen. Ainsi, ce soir, lorsque vous passez par les déserts, ne craignez plus. Ne pleurez plus sur votre sort. Les déserts est pour mon bien. Quelqu'un peut dire, les déserts est pour mon bien. My God, my Le God. désert est pour mon bien. Frères et sœurs, l'habitude, Israël a fait 400, à peu près 440 ou 450 ans en Égypte. Quand bien même Dieu leur délivra de la main de Pharaon, mais faisant 450 ans dans une nation, dans une ville, la mentalité d'Israël a été transformée en la mentalité de l'Égypte. L'intérieur d'Israël a été corrompu. Israël a délivré, l'Éternel a délivré la nation en général. Mais ici, dans les déserts, l'Éternel est en train de poursuivre un cœur, un homme. L'Éternel est en train de poursuivre chacun de nous. Le Seigneur prend le temps de veiller sur chaque individu dans les déserts afin de nous préparer pour la terre promise. Alléluia. Alors, Amen. qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour la terre promise, au sortir d'Israël de l'Égypte vers le désert, on parle dans les dénombrements de plus ou moins 2 800 000 ou 3 millions de personnes. Mais ce qui me dérange, regardez dans les livres de Nombres, le chapitre 26 au verset 65, là veut dire, car l'Éternel avait dit, ils mourront dans les déserts et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Peuple de Dieu, si en Égypte, je le répète encore, excusez-moi de me répéter, mais j'aimerais que cet enseignement reste dans notre cœur. Nous aurons le temps de revenir à l'église, là-bas à Gatineau, pour encore enseigner ce message. Mais j'aimerais que tu retiennes ici. Au sortir de l'Égypte, on parlait de 2,8 millions, à peu près 3 millions de personnes. Les hommes adultes qui sont sortis de l'Égypte. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans les déserts, oh, quelle catastrophe. Sur les 2,8 millions, seulement 2 personnes ont réussi à tenir ferme. 2 personnes ont réussi à être agréables devant les seigneurs. Mes frères et sœurs, ici, j'aimerais parler de l'Église et des membres de l'Église. Frère, lorsque tu viens à l'Église, tu ne viens pas pour la foule. Lorsque tu viens à l'Église, ne sois pas du groupe de tout le monde. Le Seigneur dans la foule est en train de poursuivre une seule personne. My God, my God, my God. Amen. Le Seigneur autour du grand nombre de personnes qui sont connectées dans ce live. Mes frères et sœurs, sortons de la crise de comparer notre vie à la vie des autres. Sortons de la crise d'observer et de regarder, d'être des docteurs de la vie des autres, d'être les colporteurs de la vie des autres. Apprenons à regarder dans la direction des dieux. Mais surtout lorsque nous venons à l'église, permettons à Dieu de travailler au-dedans de nous. Vous savez qu'est-ce qui a détruit à peu près 3 millions de personnes? C'est le manque de foi et le manque de confiance. Voilà pourquoi dans mon introduction, je devais parler du Dieu fidèle. Dans mon introduction, je devais parler du Dieu dont la renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Et je devais parler de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes frères et sœurs, les attributs de Dieu n'appartiennent pas seulement à Dieu. Dieu expose ses attributs afin que les peuples qui sont exposés à cet attribut soient transformés en la même image. My God, je ne sais comment je peux le dire. Les dieux qui se représentent ou se présentent en vous comme un Dieu fidèle, il veut aussi que vous deveniez fidèles comme vous, comme lui. Amen. Les dieux qui se présentent à vous comme les dieux fidèles, il poursuit aussi la fidélité derrière votre vie et votre cœur. Israël dans les déserts échoue dans les tests du travail intérieur. Ceux qui sont tombés dans les déserts, ce sont ceux qui ont manqué la confiance. C'est un travail intérieur. Mes frères, lorsque vous êtes dans les déserts, vous voyez, aussi longtemps que vous n'allez pas travailler et garder ferme votre foi et votre confiance en l'Éternel,
l'Éternel ne vous permettra pas de passer dans d'autres classes. Mais ce soir, les dieux de grâce nous accordera toute faveur, afin que même le plus faible parmi nous, dans sa faiblesse, il continuera à faire confiance à Dieu. Alléluia. Israël est resté dans les déserts. Les peuples est mort dans les déserts. Ce qui me dérange dans les déserts, c'est que même les grands Moïse n'a pas pu être qualifié pour la terre promise. Mes frères, ne négligez pas les déserts. Les grands combats de la vie chrétienne se passent dans les déserts. Voilà pourquoi même Jésus-Christ n'a pas été épargné. Mes frères, même Christ n'a pas été épargné. Vous voulez être grand dans la vie chrétienne, vous êtes dans les déserts ce soir. Demandez à Dieu de vous briser. Nous sommes dans la génération des jeunes serviteurs qui veulent prendre la chair et prêcher. Mes frères, ne prenez pas la chair si le Seigneur ne vous a pas brisé. Quand bien même j'ai parlé au début de cette culture chrétienne qui donne l'impression que nous devons être parfaits pour se tenir devant le peuple. Ceci n'empêche pas. On peut être brisé au fond de nous, mais toujours en étant faible. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que Caleb était plus fort que les autres? Est-ce que Josué était plus fort que les autres? Ils avaient aussi leurs faiblesses. Mais la force de Caleb, c'était la confiance en l'Éternel qui pouvait leur donner la grâce de prendre la nation, de prendre la ville et d'être établi. Est-ce que je suis en train d'ennuyer quelqu'un par mon message? Alléluia. Et pour finir, finalement, peuple de Dieu, pour finir, finalement, lorsque le Seigneur a fini de travailler en nous, c'est un danger, peuple de Dieu. C'est un danger d'observer les déserts. Lorsque vous faites la lecture de Nombre 14, les grands Moïse, les grands prophètes, n'ont pas pu entrer dans la terre promise. N'a pas pu entrer dans la terre promise. Non pas parce que ces derniers seulement manquaient la confiance à Dieu. Mais oui, parce que le Seigneur lui a dit de parler. Mais Moïse n'a pas parlé. Il a frappé le rocher. C'est à cause de ça qu'il a été disqualifié. Moïse était en train d'obéir à Dieu. Il a obéi, mais il a manqué la confiance à l'Éternel. Mes frères, aussi grand que vous êtes, la qualification d'un enfant de Dieu se joue au niveau de sa confiance. Je parle donc de la foi. Quelqu'un peut me dire la foi, alléluia. La foi en Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et pour finir, peuple de Dieu, maintenant lorsque nous avons réussi le test du désert, lorsque nous avons reçu les tests du désert, qui sont qualifiés pour entrer, lorsque nous avons réussi les tests du désert, la troisième partie de la vie chrétienne, c'est la conquête. Quelqu'un peut dire avec moi la conquête. La conquête. La conquête. Refusez de toujours proclamer que Jésus-Christ nous a sauvés du péché. Refusez de proclamer le bonheur du désert. Un homme qui a été sauvé par Christ, un homme qui a été brisé par Christ, il est qualifié maintenant pour la conquête. Quelqu'un peut dire avec moi la conquête. Amen. Je me lève ici comme prophète des dieux et je déclare, c'est la saison de la conquête dans ta vie. My God. Amen. Amen. Dieu était en train... Oh, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un encore ce soir. C'est que ce que tu ne savais pas, ça a pris beaucoup de temps parce que Dieu t'est préparé à la conquête. My God. Amen. My God, my God, my God. Amen. Tu te dis, mais mes voisins ont été bénis, les autres sont bénis. Cette sœur s'est mariée. Ma sœur, toi, Dieu t'est préparé pour la conquête. Ton mariage ne sera pas un mariage comme tout le monde. Ton mariage sera un mariage de conquête. My God, my God. Amen. Tu te dis, ça prend du temps pour construire, pour bâtir cette entreprise. Ton entreprise sera différente. Les autres ont construit, mais toi, c'est pour l'image du royaume. Le Seigneur veut établir son royaume par ce qu'il veut faire. Amen. La conquête, peuple de Dieu. Et pour finir avec la conquête, Matthieu 28, au verset 17-18. Pour aller dans la conquête, ce qui arrive, c'est que Jésus-Christ a fini sa mission. Il leur dit, il dit aux disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce qu'il leur dit? Allez. Vous voyez maintenant la conquête? La conquête ne s'arrête pas seulement avec Israël. La conquête, elle va même dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ, lorsqu'il dit aux disciples, allez, il ne dit pas faites des hommes des disciples, mais il dit faites des nations des disciples. Quelqu'un peut dire avec moi la conquête, my God. La conquête. La mission va au-delà d'une âme. La mission, c'est pour prendre les nations. Ainsi, je parle comme prophète de Dieu. Que l'onction tombe sur nous ce soir. Une onction surnaturelle pour prendre les territoires. Amen.
Waouh! La mission, lorsqu'on est passé par le test du désert, mes frères, on est qualifiés. Regardez, si je dois revenir en arrière, Israël, lorsque dans le livre de Josué au premier chapitre, la parole déclare, mon serviteur Moïse est mort. Voici Josué, fils de Nun, lève-toi et marche devant ces peuples. Dans Josué 7, dans Josué au chapitre 7, la parole est en train de dire que Jéricho était barricadé et fermé. Ainsi, le peuple tourna autour de Jéricho. Et le fondement de Jéricho tomba. Lorsque nous sortons du désert, maintenant les seigneurs commencent à nous donner les territoires. Et je suis encore en train de déclarer, oui. Josué ne reste pas en train de dormir. Non. Yes. Josué, tu dois te lever. Josué, tu dois te lever. Yes. Amen. Oui, tu dois te lever. Josué, Amen. si tu ne te lèves pas, les peuples vont rester en arrière. Amen. Josué, si tu ne te lèves pas, les peuples ne vont pas traverser les Jourdains. My God, à qui suis-je en train de parler? Mais maintenant, mes peuple de Dieu, c'est que j'aime avec Dieu. Dans les déserts, quand il nous a brisés à l'intérieur, le Seigneur veille à nous donner ces deux choses. La première, c'est le livre de la loi. Quelqu'un peut dire le livre de la loi. My God. Il dit que ce livre de la loi, mes frères, Amen. on ne prend pas les territoires sans une loi. C'est un danger de prendre un territoire si nous n'avons pas la loi. Amen. Pour établir les principes, même pour faire tomber les principes qui ont régné dans la terre que Dieu nous donne. Parce que la terre que Dieu te donne ne t'appartient pas en premier. Elle appartient à quelqu'un qui a vécu avant toi. Elle appartient à des personnes qui ont habité avant toi. Ainsi, l'importance maintenant d'entrer dans la possession des terres avec les livres de la loi. Il est écrit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Yes. Oh my God. Mes frères et sœurs, dans les déserts, lorsque Dieu vous brise, l'Éternel devient votre soutien. Il devient la parole. Le Seigneur prend la forme de la parole, il vous donne ce qui vous donnera, non pas seulement de s'établir dans une nation, mais de demeurer au plus longtemps possible. C'est par là que je finis avec mon message. Ainsi, dans Matthieu 28, au verset 18, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque Dieu vous a donné la parole va représenter la nourriture. Mais lorsqu'on a la nourriture, il nous faut d'une manière ou d'une autre avoir de l'eau. Le Seigneur va se proposer de devenir l'eau qui va assouplir et adoucir la nourriture que vous allez manger. Alléluia. Amen. Oh, j'aime cette parole. Ainsi, je prie le Seigneur. Nous pouvons élever nos voix et commencer à prier l'Éternel. Je ne sais dans quelle étape tu te retrouves, mais si nous sommes passés par le livre de Nombre 14, c'est parce que le message a été adressé à quelqu'un. Le Seigneur veut dire à un homme et à une femme ici, peut-être qu'il vous a déjà sauvé du premier combat de la vie. Il a fait tomber le diable à votre place. Vous n'êtes plus sous l'emprise de Satan. Là, il est en train de préparer et travailler sur quelqu'un dans les déserts. Mais il y a certains qui doivent entrer dans la possession de la terre. Mes frères, j'aimerais que vous faites toutes sortes de prières par l'esprit, tel que vous le sentez. Mes frères et sœurs, c'est la confiance maintenant. La chose qui nous qualifie, pour entrer et prendre possession des terres. C'est la confiance en Dieu. C'est l'Éternel d'ailleurs qui nous donne les terres. C'est l'Éternel qui prend les possessions des terres à notre place. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier le Seigneur? Alléluia. Là, bados. Oh mon Dieu, je n'ai pas prévu ce message. Mais regarde là où tu m'as emmené. Je n'ai pas prévu ce message. Je n'ai pas prévu ce message. Je n'ai pas prévu cette parole. Mais regarde là où tu nous as emmenés. Yahweh, je te rends grâce. Yahweh, je te célèbre. Hey. Quelqu'un peut élever sa voix et prier le Seigneur. Quelqu'un peut élever sa voix et prier le Seigneur. Adonai, je prie pour la conquête. Tu nous es favorable. Tu nous es favorable. Oui. Écoute, je vais faire ces trois appels. La première, s'il y a qui que ce soit ici qui a compris que l'Égypte représente les mondes et que Pharaon, c'est Satan. S'il y a qui que ce soit ici au milieu de nous qui a encore l'impression qu'il est entre l'Égypte, il est sous l'emprise de Pharaon et que lui n'a même pas encore commencé à marcher dans les déserts. Je ne sais si cette personne peut élever sa main ou faire un signe, mais s'il est là, je n'ai même pas besoin que vous fassiez un mouvement. Prenez juste votre main gauche, le signe de faiblesse. Mettez-les sur votre cœur.
Et je veux prier pour vous aujourd'hui. Adonai, mon Dieu, je prie pour ces frères et cette sœur qui se retrouvent au milieu de nous, mais qui a l'impression, quand bien même elle est dans l'église, quand bien même il est dans l'église, quand bien même il participe à ce programme de prière depuis les débuts, mais lorsqu'il observe sa vie, il s'identifie comme Israël en Égypte, sous l'emprise du diable, Pharaon. Je prie au Dieu que toi seul t'élèves et accorde la délivrance et la liberté à ce frère, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je prie avec ce frère qui reconnaît qu'il n'a pas Dieu comme son maître, qui reconnaît que Jésus-Christ n'est pas son Seigneur et